Ok les gars, je voulais vous parler d'un concept hyper important dans la création de contenu. On parle beaucoup du concept de tofu, mofu, bofu. Le tofu, c'est le contenu un peu broad, ok, je ferai une vidéo là-dessus, même si moi je vais vous présenter un autre concept que je préfère et qui pour moi est plus adapté quand on crée du contenu et qui est très utilisé en ads, typiquement, ok. Tofu, mofu, bofu, c'est simplement le fait de dire, ok, tofu c'est le contenu un peu qui parle à tout le monde, mofu on va un peu plus dans l'expertise, et bofu vraiment dans le contenu qui va convertir, le contenu qui est vraiment niché, niché. Là je vais vous présenter un concept, c'est le concept des 5 niveaux de conscience. C'est simple, avec ce concept-là, et un deuxième juste derrière, qu'on appelle la structure CEO, ok. Avec ces deux concepts-là, vous comprenez le marketing plus que 90% des gens, ok. Quand on crée du contenu, on fait du marketing. C'est important à comprendre, ok. Les 5 niveaux de conscience, donc le unaware, donc inconscient, ok. Aucune conscience de son problème, le prospect n'a aucune conscience de son problème, l'audience n'a aucune conscience du problème dont vous parlez, d'accord. Problem aware, c'est qu'il a une conscience sur le problème qu'il a. Ok, il a conscience qu'il a un problème, d'accord. Solution aware, il est conscient qu'il a un problème et il connaît les solutions à ce problème. Il connaît des solutions. Il sait qu'il y a des trucs pour régler le problème qu'il a, ok. Et product aware, c'est que en plus de connaître les solutions, il connaît votre solution à vous, ok. Quand vous vendez un produit, un service, une solution en création de contenu, lui, il va connaître votre produit, ok. Et le must-aware, c'est le niveau où on veut arriver pour convertir réellement en contenu. Et c'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus pertinent que le concept de tofu, mofu, bofu. C'est le must-aware, donc pense que votre produit est le meilleur. Ok. Le but, c'est de faire passer votre prospect de unaware, ok, de unaware à must-aware. Souvent, en fonction du marché, s'il est plus ou moins, comment dire, sophistiqué, s'il est plus ou moins bouché, tu vois, les gens aiment bien dire ça, saturé, voilà, chercher le mot, peut-être qu'ils sont déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire que les mecs, ils savent déjà qu'il y a un problème, ils savent déjà qu'il y a une solution, et ils connaissent pas encore votre produit, donc vous présentez votre produit au marché, et en fait, vous avez juste à passer de ce stade-là, ok, de ce stade-là, pardon, à faire ce stade-là, et le dernier stade est plus compliqué parce que il doit penser que votre produit est le meilleur. Et plus il y a de produits sur le marché, plus c'est compliqué. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué, c'est juste une question de positionnement et de se différencier, d'accord. À comprendre ça. Deuxième concept à capter, c'est pas une phrase qui est de moi, je sais plus exactement de qui elle est, mais retenez juste que les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leur échec, réduisent leur peur et confirment leurs doutes, et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. D'accord. Si vous comprenez ça, plus ce concept-là, vous avez tout compris. Là, il n'est pas vraiment explicable, enfin, tout est dit en fait finalement. Sur celui-là, on va rentrer un peu plus deep, ok. En commençant par le premier niveau, pour vous guider un peu dans votre création de contenu, donc le stade de unaware, donc inconscient. Les prospects ne sont pas conscients qu'ils ont un problème ou un besoin, ok. Les caractéristiques, c'est ils n'admettent pas, pardon, ou ne réalisent pas leurs besoins, d'accord. Ça, c'est le stade un peu compliqué où il y a toute une phase d'éducation et donc on va créer du contenu vraiment tourné à l'éducation. Ils ne cherchent pas activement une solution, ok, vu qu'ils ne sont pas conscients du problème qu'ils ont, ils vont pas forcément chercher une solution, d'accord. Il est nécessaire d'éduquer et d'attirer leur attention sur le problème, d'accord. J'ai pas d'exemple précis là à vous donner, mais vous en avez qui peuvent vous venir en tête. C'est-à-dire que vous vous présentez un service qui n'est pas vendu en vous disant peut-être, par exemple, c'est le cas d'une startup souvent, qui va résoudre un problème dont n'est pas conscient leur cible, ok. C'était peut-être le cas d'Uber, c'était peut-être le cas de d'autres startups qu'on a vu arriver beaucoup plus tard, Uber Eats, etc. D'accord. L'approche marketing, comme je le disais, c'est vraiment se concentrer sur le contenu d'éducation. Donc là, on va vraiment poncer le contenu d'éducation, forcer la cible à, voilà, donc on va grossir notre audience via le contenu d'éducation et éduquer la cible sur son problème. D'accord. C'est hyper important de faire ça pour le stade de problem aware. Donc, ils sont conscients du problème. D'accord. Les prospects savent qu'ils ont un problème, mais ne connaissent pas encore de solution. La caractéristique, c'est qu'ils ressentent un besoin ou une douleur spécifique, ok, mais ils ne savent pas comment y remédier. D'accord. Ils recherchent des informations pour mieux comprendre leurs problèmes. L'approche marketing autour de ça, donc au niveau de votre contenu, quand je dis marketing, n'oubliez pas que quand on fait du contenu, on fait finalement du marketing. Ok. C'est de mettre en avant les causes et les conséquences de leurs problèmes. D'accord. Qu'il y ait à la fois de l'éducation et établir un lien de confiance en démontrant votre expertise. Donc là, c'est vraiment apporter
Prouvez votre expertise, en fait, finalement, sur des sujets. D'accord? C'est hyper important. C'est ce qui va faire que euh, ils vont commencer à connaître la solution et vous serez entre guillemets la seule solution sur le marché. Donc ça va être beaucoup plus facile par contre de les passer dans l'autre stade qui est le solution aware. Ok, conscient de la solution. Dans ce stade-là, si votre service est la seule solution qu'ils ont, c'est encore plus simple, c'est encore plus facile. Ok, c'est que vous êtes sur un marché qui n'est pas encore mûr et qui du coup n'est pas saturé, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot, il n'y a pas de marché vraiment saturé. Il y a juste des positionnements différents à prendre. Il y a des marchés plus compliqués que d'autres, plus sophistiqués, mais il y a toujours une solution, d'accord? Donc, les prospects connaissent des solutions potentielles à leurs problèmes, mais pas encore votre produit, ok? Ils explorent différentes options sans s'attacher à une en particulier, ok? Ils recherchent une solution adaptée à leurs besoins spécifiques. L'approche marketing autour de ça, c'est montrer pourquoi votre solution est supérieure et plus adaptée, ok? Avec un élément différenciant. C'est là-dessus où justement, à ce stade-là, si votre marché est déjà dans le solution aware ou si vous avez passé votre danse dans le solution aware, c'est à ce stade-là que vous allez avoir vraiment cet élément différenciant. Peut-être que vous allez être d'abord sur un marché en premier à proposer une solution, mais qu'ensuite des concurrents vont arriver. Et donc il est important dans tous les cas, même si vous arrivez sur un océan bleu, de présenter un élément différenciant. Hyper important. Il faut fournir également des comparaisons, des études de cas, des témoignages pour crédibiliser votre offre. Ok, on commence à apporter de la preuve. Hyper important. Pour emmener ensuite sur le quatrième phase, sur oui, c'est ça, la quatrième phase, qui est le product aware, donc conscient du problème. Là, les prospects connaissent votre produit, mais ne sont pas encore totalement convaincus de sa valeur ou ne savent pas tout de suite, ne sont pas tous sûrs de ses bénéfices. Ok. La caractéristique ici, c'est qu'ils hésitent à acheter, ok, en raison de doutes ou d'un manque de clarté sur l'efficacité. D'accord? Là, il va falloir commencer à vraiment pousser cet élément différenciant, ok? Il compare votre produit avec d'autres options et dans la comparaison doit être logique en fait, ok? Vous devez faire comprendre à la personne que votre produit est le meilleur, ok? L'approche marketing, c'est lever toutes les objections, ok? Vous avez eu des calls, vous avez eu des appels peut-être avec des prospects justement, vous avez eu des objections, peut-être en commentaire de vos contenus, vous avez des objections, des questions. Vous prenez toutes ces objections, vous-même vous pouvez aller sur ChatGPT, ok? Utilisez l'IA pour ça et demandez à l'IA, ok, quelle objection tu vois par rapport à mon offre, etc. Et vous prenez chacune des objections et vous faites un contenu pour chacune des objections. Vous levez toutes les objections, ok? Et vous apportez encore plus de preuves, ok? Preuves sociales, garantie, démonstration. Peut-être que la garantie va jouer par rapport à l'offre d'un de vos concurrents, ok? Si vous avez une garantie, je sais pas, réussite ou remboursée, voilà, ça peut jouer, ok? Et là, la meilleure partie, et c'est là où il va y avoir réellement de la conversion, c'est sur l'étape du must aware, donc là, ok, là où ils sont le plus conscients que votre produit est le meilleur, d'accord? Donc les prospects connaissent parfaitement votre produit et ses bénéfices, mais n'ont pas encore fait l'achat. La caractéristique, c'est qu'ils sont prêts à acheter, mais peuvent être freinés par un dernier détail. Budget, timing, procrastination, ok? Oui, on attend avant de lancer, oui, voilà, ah, c'est peut-être encore un peu cher, etc. Il y a encore des petites objections qui freinent à l'achat, mais ils savent qu'ils veulent partir avec vous, ok? Ils attendent peut-être une incitation supplémentaire pour passer à l'acte. Et à ce moment-là, c'est à vous, oh, il y a la lettre qui s'est éteinte, c'est à vous, sur l'approche marketing, de rajouter de l'urgence, de la rareté, et peut-être des bonus, ok? Ok, bah si tu veux, pour partir ensemble, je peux te rajouter le bonus tant, je peux te rajouter ce service-là en plus, qui nous coûte pas cher en plus, etc. Comme ça incite à l'action immédiate, ok? La rareté, l'urgence, peut-être une promotion, je vous dis une bêtise, d'accord? Et n'hésitez pas sur vos contenus à ce moment-là de faire des CTA, ok? En publicité, c'est ce qui est fait typiquement, c'est faire beaucoup de CTA à la fin, c'est-à-dire que, ok, commente tel mot pour, je sais pas, recevoir un guide, etc., ou commencer avec moi, ou DM-moi si tu veux start avec nous, voilà. Mais vous devez vraiment comprendre ce tunnel-là, qui pour moi est plus pertinent que le tunnel Tofu Mofu Bofu, qui est quand même très bien à utiliser, ok? Mais pour être plus précis, je voulais vraiment vous faire comprendre les 5 niveaux de conscience, parce que avec ce concept-là, enfin en fait, tout le marketing est basé sur ce concept-là, ok? Vous arrivez sur un marché, si vous arrivez et que vous arrivez à comprendre si, ok, le marché, tout le monde est déjà dans le solution aware, tout le monde connaît déjà plusieurs solutions, mais juste ils ne connaissent pas encore votre produit, ok? Ici, ils connaissent déjà votre produit parce que vous avez déjà commencé à faire du marketing, vous avez déjà eu des ventes, etc. Mais vous n'êtes pas encore le top leader de votre marché. Le but, c'est d'arriver ici.
Ok, le but c'est d'être numéro un, etc. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre sur les 5 niveaux de conscience à retenir, hyper important. Ok, donc prenez des notes sur ce chapitre-là. Et bien sûr, la fameuse phrase, n'oubliez jamais, les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leur échec et réduisent leur peur, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre à leurs ennemis. Voilà, c'est tout pour moi pour ce chapitre. On se retrouve dans le prochain module.